C'est une rentrée pas comme les autres dans cette école de Tourcoing. Dès qu'ils ont franchi le portail de l'établissement, les petits élèves ont l'obligation de se placer sur ces croix jaunes fluo. Et on va aller jusque devant la classe où il y aura des petits traits et on s'arrêtera sur les petits traits. Allez, on avance doucement et on respecte les distances. Il faut à tout prix leur apprendre la distanciation sociale. Ils ne doivent pas s'approcher trop près les uns des autres. Les parents ne sont pas forcément très rassurés. Déjà là, juste, ils veulent jouer déjà un petit peu entre elles. Donc je ne sais pas comment ils vont gérer tout ça. La journée, je ne sais pas du tout comment ils vont pouvoir réussir à les séparer d'un mètre en fait. En classe, je pense que ça sera faisable, mais dans les récrés, il y a un moment ou l'autre, ils ne vont pas tenir la journée comme ça. À la récré justement, l'ambiance n'a plus rien à voir avec l'avant Covid-19. Les enfants doivent jouer seuls dans des carrés très espacés. Dans la classe, impossible pour les écoliers de dépasser les marquages au sol. Il faut respecter 1 mètre entre les bureaux. Chaque élève doit disposer d'un espace de 4 mètres carrés. Ça va être une nouvelle manière de faire, mais je pense qu'ils vont s'adapter aussi bien que nous. Aux 4 coins de l'Hexagone, des milliers d'écoles ont dû s'adapter pour cette rentrée hors du commun. À Breuillé dans l'Essonne, Lilwen, 7 ans, s'apprête à retrouver ses camarades de CP après 2 mois de confinement. La température. Parfait. Pour entrer dans l'école, c'est prise de température obligatoire. Puis direction les toilettes. On frotte. Lilwen doit se laver impérativement les mains. La fillette peut alors aller s'asseoir en classe. La première fois qu'on a eu le confinement et donc d'habitude on s'approche beaucoup des autres, donc là c'est un peu dur. C'est des nouvelles habitudes? Oui. Dans l'établissement, les enfants ne sont pas obligés de porter un masque et la rentrée se fait sur la base du volontariat. Seuls 28 élèves sur 300 sont présents ce mardi matin. Les écoliers sont accueillis dans des classes limitées à 10 places. Ils alterneront 1 semaine sur 2 avec d'autres camarades. La directrice de l'école a mis 2 semaines pour préparer cette reprise. On nous demande de reprendre l'école, donc on reprend. On a la chance avec la mairie, il y a ce gros travail pour remettre un protocole en place et que ça se passe bien. Donc voilà, il faut aller de l'avant, faut rester serein, il ne faut surtout pas non plus qu'on transmette de l'anxiété à nos élèves. Donc ça c'est important voilà, on reprend en douceur, tranquillement. Et le maître mot c'est ça, c'est adaptation et douceur. Pour l'instant, seuls les CP et les CM2 sont revenus. À la fin du mois de mai, 150 élèves devraient faire leur retour ici. À 900 km de l'Essonne, c'est l'heure de la cantine dans cette école de Hyères dans le Var. En cette rentrée, il y a désormais 4 écoliers maximum par table. Le personnel doit porter une visière et pour le service, tout a changé. Normalement, c'est un sel qui prennent leur plateau, ils se servent là. Mais là, du coup, pour éviter qu'il y ait des contacts, on les sert à l'assiette directement. Pas de quoi déstabiliser les enfants. Tous ces changements ne posent pas vraiment de problème, ou presque. Ça va, mais au moins on peut se parler. Ah oui, vous pouvez vous parler. Oui, et on n'est pas obligé de tourner la tête comme ça, parce qu'avant on était toujours obligé de faire ça. C'est plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'on n'est pas écarté et on peut plus faire de check. Comme la capacité de la cantine a été réduite, il faut désormais proposer 2 services. Entre les 2 repas, les agents d'entretien doivent désinfecter les chaises et les tables. On va effectivement renettoyer l'ensemble des tables, des chaises, pour que, en termes de sécurité, les enfants du 2e service n'aient aucun problème ou aucun germe qui puisse traîner où que ce soit. Cette rentrée, si particulière, s'échelonnera sur toute la semaine. Elle concerne potentiellement 1,5 million d'élèves en France.